l'Évangile selon Marc, donc vous pouvez chercher, c'est là où nous serons aujourd'hui. L'Évangile selon Marc au chapitre 6, les versets 14 à 29. Nous allons regarder quelqu'un qui est souvent négligé dans l'étude de la parole, c'est Jean-Baptiste, donc Jean le baptiseur. Il n'avait pas de prénom, c'est vraiment Jean, celui qui immergeait les gens dans l'eau. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les circonstances de sa mort. C'est important de regarder ce texte parce que le texte est une mise en scène de la question qui est Jésus, qui est-il? Et vous vous souvenez quand Marc commence au chapitre 1, il dit, voici donc c'est l'évangile du Fils de Dieu, n'est-ce pas, qui est venu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous savons, parce que nous avons vu le premier verset, qui est Jésus, et nous connaissons aussi son histoire. La question va revenir plusieurs fois quand vous lisez les premiers 8 chapitres, vous allez revenir sur cette question. Les gens vont dire, qui est Jésus? Parce que Jésus n'est pas venu dire à tout le monde, regardez, je suis le Messie, je suis le Christ, et il portait peut-être, c'est pas un badge qui disait Christ, le Messie. Il ne faisait pas cela. Par ses paraboles, par ses actions, il suscitait non seulement des questions, mais aussi certaines personnes arrivaient à des conclusions, parfois fausses, que nous verrons aujourd'hui, et parfois véridiques, que nous verrons une autre fois au Marc chapitre 8. Vous vous souvenez, par exemple, les disciples sont dans le bateau, Jésus calme la tempête et les disciples se posent la question, qui est celui-ci qui, que même les vagues et les vents lui obéissent? Vous vous souvenez que la foule pose la question, qui est celui-là? Il enseigne avec autorité. D'autres qui vont dire, comme nous avons vu dans sa ville de Nazareth, nous savons qui il est, mais nous ne comprenons pas qui il est. C'est cela que nous revoyons. Donc, c'est important pour nous de regarder cette question, qui est Jésus, parce que c'est une des manières que Marc construit son évangile avec cette question, qui est-il, que fait-il, comment est-ce que cela montre ces différents aspects. Et nous allons regarder aussi cet esprit d'égarement qui existe chez certains, mais qui est centré sur Jean-Baptiste dans Marc chapitre 6. Donc, je propose que nous lisions le texte, Marc chapitre 6, des versets 14 à 29. C'est une histoire fascinante. On devrait plutôt avoir un petit film qui montre cela, mais si tel était le cas, on n'aurait peut-être pas des bonnes images dans notre tête. Donc, regardons ce qui est là. Le roi Hérode l'apprit, en effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, donc c'est Hérode Antipas ici, mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean, donc Jean-Baptiste, et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. En effet, Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je »
Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Donc, c'est une histoire extrêmement triste et c'est une histoire qui nous rappelle de la méchanceté qui existe, non seulement à l'époque de l'envie, le meurtre, la violence, les jalousies, à l'époque, mais aussi des choses qui peuvent venir aujourd'hui avec ces envies qui existent. Les gens posent la question qui est Jésus et tout le monde sait qu'il fait des miracles. Et il semble qu'il y a une grande foule de personnes, spécialement autour de Capernaum, dans la Galilée, des gens qui sont à l'écoute de Jésus. Et quand cet Hérode-ci, donc c'est Hérode Antipas, qui est un fils d'Hérode le Grand, il est, si je me souviens bien, il est le fils du quatrième femme d'Hérode le Grand. Et juste pour vous savoir, ce n'était pas une bonne idée d'être ni femme ni fils d'Hérode. On disait que Hérode traitait ses chiens mieux que ses fils. Quelques-uns, il en a tués. Et quelques-unes de ses femmes, si je me souviens bien, aussi, il les a exécutées. Mais ici, nous avons donc Hérode Antipas qui va mettre Jean en prison parce que Jean-Baptiste, quand il est en train de prêcher dans le désert, est aussi en train de condamner ce que Hérode a fait. Et qu'a-t-il fait? Quand il est allé chez son frère, bon, c'est un demi-frère, mais quand il est allé chez son demi-frère pour loger, sa femme s'appelait Hérodias. Et quand Hérode Antipas, quand il l'a vu, donc il l'a séduit et l'a convaincu de quitter donc Philippe, Hérode Philippe, pour venir avec lui, Hérode Antipas. Et c'est de cela donc que Jean parle ici. Il condamne le fait que lui, il avait volé la femme de son demi-frère. Très compliqué, mais nous voyons la situation qui est là et nous voyons aussi que Jean a tout à fait raison de dénoncer ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que c'est des demi-sœurs ou des cousins qui se sont mariés, c'est ça, pas ça le problème. Le problème, c'était la séduction, c'est le divorce et finalement, c'est de se marier avec cette femme divorcée. Et donc, Hérode dit que ce Jésus qui est en train de faire des miracles et qui est très connu, que c'est lui, Jean-Baptiste ressuscité. Et on se pose la question, pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela? Est-ce qu'il le croit parce qu'il a une conscience qui le ronge? Est-ce qu'il croit vraiment que c'est le cas? Est-ce qu'il essaie de fabriquer une histoire? Vous voyez, le fait que j'ai tué Jean-Baptiste, c'est pas aussi grave parce que maintenant il est ressuscité. Pourquoi fait-il ce qu'il fait? Nous ne le savons pas. Pourtant, nous savons que c'est une rumeur qui va continuer parce que quand vous arrivez au chapitre 8, Jésus va dire à ses disciples, et les autres, que disent-ils que je suis? Ils vont dire, les autres disent que tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste ressuscité, etc. Puis après, la question c'est, et vous, qui dites-vous que je suis? Donc peut-être il a la conscience qui le ronge. Pourquoi pense-t-il à cette résurrection? Pourquoi pense-t-il que Jésus serait Jean-Baptiste? Nous ne le savons pas, mais c'est une histoire qui est populaire et qui est quelque chose qu'en tout cas Hérode a répété. Il y a d'autres qui disent qu'il est Élie. Élie, c'est celui qui devait venir avant le libérateur. Et si vous cherchez dans vos Bibles, donc la fin de Malachie, c'est vraiment le dernier livre de l'Ancien Testament, dernier prophète. Et vous tombez sur ce petit verset qui termine l'Ancien Testament dans nos Bibles. Il dit, « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel.
jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et le problème ici que nous avons, les gens regardaient Jésus et il y en a qui pensent qu'il est Élie, mais le vrai Élie qui est déjà venu, c'est Jean-Baptiste lui-même. Il est celui qui est venu avant Jésus pour préparer le chemin pour Jésus. Il est celui qui était un co-travailleur pour préparer le chemin du Messie. Et donc, les gens qui étaient baptisés par Jean étaient appelés par la suite de suivre le Christ. Et Jean, à un moment donné, va dire, il faut que je diminue et que lui, qu'il augmente en nombre. Donc, certaines personnes disaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disaient qu'il était Élie qui est venu. Mais il n'est pas Élie qui est venu parce que Élie, c'est Jean-Baptiste qui vient pour préparer le chemin avec l'esprit d'Élie. Et puis finalement, d'autres disent, bon, peut-être Jésus est un prophète comme Jérémie, Ésaïe ou un autre. Et ceci est intéressant parce que ça faisait presque 400 ans qu'aucun prophète n'est venu pour parler avec le peuple. Nous avons donc Malachie qui termine ici. Nous avons quelques prophètes qui étaient pendant le temps de restauration quand Israël est revenu de Babylone. Mais Dieu est silencieux vers son peuple. Nous n'avons aucun livre de l'Ancien Testament qui date après l'année 400. Et donc d'autres disaient, bon, ça doit être un prophète parce que Dieu est en train de nous parler maintenant, comme il a fait autrefois. Marc utilise ce moment pour nous parler de la mort de Jean-Baptiste. Et donc, il faut revenir à notre première réponse que les gens donnaient, par exemple Hérode. Qui est Jésus? Il est Jean-Baptiste ressuscité. Hérode de notre texte, comme je vous ai dit, est Hérode Antipas. Et ce n'est pas un homme qui est connu pour les valeurs humaines ni les valeurs de famille. Ce n'est pas quelqu'un qui avait d'autres valeurs que lui-même, soif de pouvoir et aussi, vous voyez dans notre histoire, le désir que chacune de ses envies soit remplie par le pouvoir qu'il avait en place. Il est de la famille d'Hérode le Grand, qui était celui qui était roi quand Jésus est né. Et il sera celui qui restera dans le pouvoir dans une certaine petite section d'Israël jusqu'à ce que l'Église commence. Et puis après, juste quelques années, il va aussi, lui, mourir. Juste pour votre information ici, le Hérode Antipas de notre texte est allé à Rome demander à Caligula de lui donner le règne de son frère plus tard. Il va faire cela. Donne-moi le règne de mon frère. Et Caligula, il va refuser de donner le trône à Hérode Antipas. Et finalement, Hérode Antipas sera banni à Lyon. Il sera banni à Lyon et c'est là où il finira ses jours. Hérode aime écouter Jean-Baptiste, mais il n'aime pas le message qui lui est dirigé. C'est-à-dire, il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas donc quitter cette femme, que se séparer de cette femme qu'il avait séduite, cette femme qui avait divorcé son mari pour être avec lui. Il refuse de le faire, mais il continue à appeler Jean pour que lui, il partage l'évangile et qu'il soit là. Nous ne savons pas pourquoi il continue s'il était si mal à l'aise, mais il sait qu'il est un homme juste et qu'il est un homme bon. Nous avons dans notre texte. Nous savons aussi qu'il est esclave de ses passions. Il est esclave de ses passions. Le jour de son anniversaire arrive et il y a donc la fille de sa femme, la fille d'Hérodias, qui vient et elle va danser. Et Hérode aime tellement cette danse de sa belle-fille, il aime tellement cela qu'il fait une promesse. Demande ce que tu veux et je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. C'est une manière pour lui dire, tu peux demander ce que tu veux et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour accomplir. Cela, il fait devant ses dignitaires, il fait cela devant les gens qui sont importants, il fait un vœu. Et donc, que fait-il?
il prend le plus grand des prophètes et il va les décapiter. Il va décapiter le plus grand des prophètes, celui qui préparait le chemin de Jésus. Et Jean-Baptiste, à travers tout cela, il passe un moment d'abord en prison, mais il continue à prêcher ce qui est juste et ce qui est bon. Il reste un homme juste et bon. Et il condamne donc Hérode Antipas. Il prêche la vérité, il prêche une vérité morale, il appelle les gens à la repentance et il en souffre les conséquences, prison et finalement la mort. Bon, pourquoi cette histoire nous est racontée? Et juste pour vous montrer, il y a 3 sections où Jean est mentionné dans l'Évangile selon Marc. C'est tout au début, quand il appelle les gens à la repentance et les gens viennent en masse depuis Jérusalem et Judée pour être baptisés dans le Jourdain. Et Jésus vient aussi, vous vous souvenez, pour être baptisé par lui. Ça, c'est la première fois. Ici, c'est la deuxième fois qu'il est mentionné. Et la troisième fois sera au chapitre 8, quand les disciples vont dire, bon, certains disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. Ce sont les seules fois qu'il est mentionné. Mais ce qui est toujours mentionné avec Jean-Baptiste, c'est la souffrance qu'il a dû vivre parce qu'il préparait le royaume. Toujours la souffrance. Vous vous souvenez où il habitait? Le désert. Et le désert, c'est quoi? Un lieu de souffrance. Vous vous souvenez de ce qu'il mangeait? Des sauterelles et du miel sauvage. C'est une nourriture de souffrance, de famine. Vous vous souvenez qu'il était nazaréen. Ça veut dire qu'il ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas de raisin. Et puisqu'il ne mangeait pas de raisin et puisqu'il ne buvait pas de vin, il ne buvait pas non plus de l'eau purifiée. Parce que vous savez, à l'époque, les gens utilisaient le vin pour purifier l'eau. Ils mélangeaient le vin avec l'eau pour le purifier. Et Jean ne pouvait pas faire cela. Donc, il était ouvert à tous les différents problèmes qui pouvaient arriver parce qu'on ne boit pas de l'eau qui est purifiée. C'est une vie de souffrance qu'il mène. Ses vêtements, vous vous souvenez, c'est quoi? Une ceinture en cuir et un vêtement de peau de chameau. C'est vraiment un vêtement qui n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable comme ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, il vit cette vie de souffrance et de difficulté pour préparer le chemin. Et les choses ne s'améliorent pas. Il est mis en prison et puis finalement, il va perdre la tête parce qu'il continue à dire ce qui est vrai. Et il y a ici un parallèle entre Jean et Jésus. Jean prépare le chemin, mais il prépare un chemin de souffrance pour pouvoir pardonner les péchés du peuple. Dans un sens, la mort de Jean annonce le dessein de Dieu, que Jésus lui-même doit mourir. La résurrection de Jean-Baptiste dans la tête d'Hérode est une fabrication de son imagination. Mais plus tard, Jésus lui-même sera mis à mort par les autorités. Et il ressuscitera, mais vraiment ressuscitera. Cela ne sera pas le produit de l'imagination des hommes. Et il va donner la vie à tous ceux qui mettront leur confiance en lui. Depuis le début de son ministère, la souffrance de Jean et l'opposition des gens contre lui, c'est-à-dire son évangile, font partie de son histoire. Au chapitre 1, il y a tous ces signes qui sont là. Habillé comme Élie dans le désert, sa nourriture. La fin de vie de Jean-Baptiste est tragique et sadique. Et on pourrait penser que Hérode gagne, que Hérode est victorieux parce qu'il a éliminé celui qui l'accusait et il a pu plaire à la foule. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le mal qui gagne ici, parce qu'il y a une autre histoire qui est la fidélité, la mort et la résurrection de Jésus qui est suit. Vous savez que Jean-Baptiste, il est un vrai prophète. Il dit ce que Hérode fait, ce qui n'est pas juste. Il dit ce qu'il fait n'est pas la volonté de Dieu et il appelle à la repentance. Il ne collabore pas
avec les puissances qui sont là pour avoir une meilleure position ou avoir un message qui est plus influent. Il condamne ce qu'il voit qui n'est pas juste. Et parfois, les chrétiens sont tentés de collaborer avec un parti politique ou avec quelqu'un dans le pouvoir ou quelqu'un qui a de l'argent pour faire avancer le royaume. Et Jean, sans doute, il était d'accord avec ce qui est bon, mais il allait toujours dénoncer ce qui n'était pas bon et appeler à la repentance. Il ne collabore pas avec les autorités. Il a un esprit de clarté. Bon, Jésus, quand il a appris cela, nous allons voir, il va retirer avec ses disciples et ils vont prendre un moment de pause. Mais il y a certaines choses que nous pouvons voir. Première chose, c'est que Jésus n'a pas essayé d'effectuer sa mission tout seul. Il fait partie d'une équipe. Et cette équipe ici commence avec Jean-Baptiste qui prépare le chemin, Jésus qui a accompli le dessein de Dieu et les apôtres qui vont continuer donc à répandre ce message de Jésus dans le monde entier. Jésus n'était pas seul dans son ministère. Et Jean-Baptiste n'est pas simplement un membre de la famille de Jésus, il n'est pas simplement un parent, il est aussi un collaborateur pour que le règne de Dieu vienne. Et vous vous souvenez quand vous lisez Luc et Matthieu, vous vous souvenez qu'il y a Jésus qui dit, « Vous êtes allés voir quoi? Un homme habillé comme des rois? Quelqu'un qui est comme les roseaux qui se brisent? Non, vous êtes allés voir un prophète. Et je vous dis, le plus grand des prophètes, c'est cela qui dira. » Jésus avait beaucoup d'admiration pour Jean-Baptiste et savait que Jean-Baptiste avait un travail essentiel. Il travaillait avec Jésus. Et juste pour dire, si Jean travaillait avec Jésus à un côté pour préparer le chemin, les disciples de Jésus vont l'accompagner et puis accomplir donc leur mission qui est enseigner les autres. Jésus avait non seulement besoin de Jean, mais il avait aussi besoin de Pierre et d'André, de Matthieu et les autres. Il avait besoin de Jacques et des gens sur lesquels il pouvait compter et leur donner sa mission. Dieu décide d'utiliser les hommes avec son Fils pour accomplir sa mission. Et vous savez que c'est la même chose aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est l'Église qui travaille avec Dieu pour accomplir tout ce que Jésus a commencé. L'Église continue le ministère de Christ, l'Église continue le service et la proclamation de l'Évangile. Dieu, dans son essence, il n'a pas besoin de l'homme. Il a créé toutes choses, il n'a pas besoin de nous. Mais il veut collaborer avec nous. Et Jean nous rappelle cela. Mais l'autre chose que nous voyons déjà, c'est non seulement que Dieu désire que nous l'accompagnions dans son œuvre et que nous continuions à faire ce qui est nécessaire pour que sa mission soit accomplie, mais nous savons aussi que cette histoire de Jean nous parle aussi des souffrances qui viennent quand nous sommes fidèles à Dieu. Et si Jean a souffert, et si Jésus a souffert en faisant la volonté de Dieu, nous pouvons reprendre les paroles d'un Pierre où Pierre dit, « Bon, c'est normal que nous souffrons en faisant la volonté de notre Dieu. Mieux de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Un Dieu qui compte sur nous. Il compte sur chacun de nous d'accomplir les missions qu'il nous a données. Et nous formons un corps qui est complet pour terminer ce que Jésus a commencé. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour faire sa volonté. Donc, vous êtes essentiel au dessein de Dieu. Il désire qu'à travers chacun de nous, la parole soit répandue et aussi que les gens soient servis. Dans nos maisons, dans nos familles, dans le travail que nous avons, avec nos voisins et dans nos quartiers. Vous êtes nécessaires au corps de Christ. Mais le chemin est un chemin de souffrance pour maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Jean-Baptiste sera ressuscité.
Et ça ne sera pas juste quelqu'un qui l'a soufflé dans l'oreille, mais ça sera vraiment le cas, ressuscité, avec sa tête, avec sa tête. Il sera entier parce qu'il est un serviteur fidèle à Dieu et il a préparé le chemin de Jésus. Et de la même façon, si vous êtes fidèle à ce Dieu qui nous a donné Jésus, nous avons la promesse donc de résurrection avec Jésus.